justement doit nous permettre de réfléchir aux problèmes que pose l'islamisation de l'Europe. Vous avez déclaré dans Riposte laïque que vous étiez islamophobe et que vous-même vous électiez dans la bouche de dire le mot islamophobe. Pourriez-vous développer là? Oui, alors je considère que l'islam est un système totalitaire qui est très dangereux pour la femme, pour la liberté d'expression, pour simplement la liberté de l'être humain. Donc puisqu'il est dangereux, j'en ai peur. Phobéo en grec, ça veut dire j'ai peur. Donc j'ai peur de l'islam, donc je suis islamophobe et je suis fière de le dire et de le reconnaître et d'attirer l'attention des gens qui font attention, qu'il faut absolument quelque chose change. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une sorte de racisme anti-musulman? Alors, jusqu'à présent, l'islam, ce n'est pas une race, ce n'est pas un homme. Je peux être christianophobe, je peux être on va dire, stalinophobe, fachophobe. C'est une idéologie, c'est un système, et je défie qui que ce soit de trouver le moins provocatif dans ce que je dis et dans ce que j'écris. Il y en a 6 millions, par exemple, 5 millions de musulmans à des fascistes potentiels. Ce n'est pas blessant ou vexatoire? Est-ce que vous m'avez entendu assimiler 5 millions de musulmans? Non, bien sûr. L'islam, on ne parle de fascisme. J'ai parlé de l'islam. Hein? Or, vous savez comme moi, du moins je l'espère, que nombre de nés musulmans n'adhèrent pas du tout, n'ont aucune envie de voiler leurs femmes, n'ont aucune envie de voir leurs filles tapées parce qu'elles portent une jupe, n'ont aucune envie de se passer du petit verre de vin avec les amis. D'accord? Alors, où est le problème? Mais c'est pour vous tout l'islam? Est-ce que l'islam est réduit à ça? C'est tout ça? À partir du moment où le Coran est incréé, il est donné par Dieu, il paraît qu'on ne peut pas le modifier. Vous savez, le 18 juin, moi j'ai lancé un appel. J'ai dit voilà ce que nous demandons et nous serions très heureux si ça fonctionnait. C'est ce qui se passe pour l'islam, ce qui s'est passé pour les juifs sous Napoléon. Sous Napoléon, on a dit aux juifs, si vous voulez devenir citoyen français, aucun problème, mais vous supprimez de vos textes sacrés ce qui est incompatible avec la loi française. Vous faites ça dans le Coran, il n'y a plus aucun problème avec l'islam. Et pour la Bible, il n'y a pas des passages qui sont litigieux, par exemple, des passages réactionnaires que vous souhaiteriez supprimer? Le protestant, non, parce que je vous signale quand même que de concile en concile, de Vatican I en Vatican II, l'Église n'a cessé de mettre ses textes en conformité avec les lois. Il n'y a aucun système. L'Ancien Testament, c'est une mythologie, d'accord? Elle n'est pas la lecture linéaire qu'on applique, alors que le Coran, on l'applique. C'est un livre de préceptes, ça fait quand même une sacrée différence. Vous ne pouvez pas vous permettre de les comparer. Ça ne peut pas être mis sur le même plan. Il n'y a pas d'intégristes chrétiens juifs, vous voulez dire, dans le monde? Il n'y a pas de gens qui font une lecture littéraliste des textes sacrés? Alors, si vous avez quelques intégristes juifs ou chrétiens dans le monde, j'aimerais bien que vous me disiez quand est-ce qu'ils mettent des bombes, quand est-ce qu'ils interdisent un débat sur l'islam à l'Assemblée, quand est-ce qu'ils interdisent un débat sur le christianisme, quand est-ce qu'ils menacent Prédécaire de mort, quand est-ce qu'ils assassinent Théo Van Gogh. Et après on en reparlera. Les choses vont vraiment mal, et que l'islam fait vraiment du mal, et qu'il est temps de réagir. Vous êtes en guerre contre l'islam, vous, Madame Tassin. Vous êtes en guerre contre l'islam. Moi, je suis en guerre contre l'islam. C'est l'islam qui est en guerre contre nous. C'est l'islam qui est en guerre contre notre civilisation, nos valeurs, l'Europe des Lumières, la France des Lumières, et le respect de la femme. Ça, je crois que je ne pardonnerai jamais. Jamais. Quelle est la solution? La solution, je viens de vous la donner. Vous osez dire que le Coran n'est pas incréé, vous osez dire Mahomet est un pédophile et un polygame, et les choses s'arrangeront terriblement. Bravo. Voilà. Bravo. L'islam fait souffrir, monsieur. L'islam fait souffrir. Quand je vois des femmes fouettées, quand je vois une chrétienne pendue, condamnée à mort au Pakistan pour blasphème contre l'islam, une mère de 5 enfants, 41 ans, pour condamner à être pendue, pour blasphème. Moi, si je dis ici, j'aime pas Mahomet, on va pas me pendre. Au Pakistan, on va me pendre. Vous êtes d'accord avec ça? Trouvez-moi un chrétien, un pays chrétien, où on pend une personne parce qu'il a critiqué Jésus. Trouvez-moi un. Et vous verrez ce que c'est qu'une religion intolérante. Ok? Petite, voilà. Décapité pour servir de trophée pendant le ramadan. Regardez bien. Voilà. Vous connaissez des chrétiens qui décapitent des musulmans pour servir de trophée pendant Noël? Pourquoi? Vous pourriez me dire de vous êtes, s'il vous plaît? Dumas? Vous m'avez confirmé. Ok. Parce que Dumas, okay. Enfin, moi, non, ma famille est communiste. D'accord. Ok, hein? Mais je soutiens pas les communistes, soutiennent les musulmans. Mais quand ils verront ça, cet homme qui s'était fouetté là, dehors, au Soudan, vous l'avez vu lundi, Élise Lucet présentait le journal 13h. Vous avez vu une femme, elle s'était fouettée, pourquoi, monsieur? C'est la faute de l'islam ou la faute de ces hommes qui ont fait ça?
C'est la charia qui est appliquée au Soudan. Verset, je connais le Coran par cœur. Ma femme a le droit à l'Arabia Fossa. J'ai étudié le Coran pendant 10 ans. Je parle l'arabe littéraire. J'ai fait l'effort, monsieur. Il n'y a rien à foutre. C'est la charia. C'est-à-dire, si une femme... Attends, je lui explique. Oui, Verset 2 de la 24e sourate. Vous écoutez bien. Les débauchés doivent être... C'est 100 coups de fouet. Donc, cette femme a été fouettée parce qu'elle portait un pantalon. On estime ça être de la débauche. Il y a eu une affaire comme ça il y a 6 mois. Vous êtes d'accord? Voilà la notion de la débauche dans l'islam. Porter un pantalon. Ça c'est sortir avec une musulmane. Ça, c'est les coups de rasoir pour me dissuader de sortir avec elle. Ok? Ouvrez les yeux. Ouvrez votre conscience, monsieur. Ouvrez votre cœur.